Yo, c'est Akaox et cette fois-ci je vais vous parler du code de la route. Donc le code de la route, qu'est-ce que c'est? C'est donc la première partie de l'examen du permis qui consiste en gros à tout ce qui est théorie. Autrement dit, pour une personne aussi logique que moi, bah c'est de la merde, tout simplement. Et donc pour bien commencer, tu vas donc t'inscrire à ton auto-école et tu choisis bien évidemment ta formule, ce que tu veux, etc. Pas ta couffin. Et donc une fois inscrit, tu vas donc pouvoir étudier ton code de la route. Et c'est là que les ennuis commencent. Et bien évidemment, pour cela, il te faut le fameux livre du code de la route. Qu'on soit clair et net. Lorsque tu vas commencer le code, tu vas te dire: c'est trop génial, j'ai mon livre du code de la route, je vais pouvoir réviser. Yeah! Et vous pouvez me croire, ça va vraiment pas durer longtemps. Je vous rassure. Première page. La route est un endroit réservé aux véhicules. Une voiture est un véhicule qui permet de se déplacer. Les piétons ne sont pas censés être sur la chaussée. Donc après cela, il va falloir que tu adoptes un comportement de citoyen modèle quand tu vas au code. Oui, vous allez très vite comprendre pourquoi. Le premier exemple concret, à l'auto-école, vous n'accélérez jamais. Je ne rigole pas, ce n'est pas une blague. À chacune des questions que l'on va vous poser, à partir du moment où vous voyez « je dois », il faut tout simplement tout de suite ralentir. C'est bizarre. À une intersection, je ralentis. Le prochain véhicule devant moi est à 200 mètres. Alors là, je ralentis. Une fois à l'arrêt, je ralentis. Ou un truc comme ça, je crois. De toute manière, en règle générale, je trouve qu'entre le code et la réalité, il y a une très très grande distance qui les sépare. Genre, de là à de là. Oh, il y a un petit souci par contre. Il y a une question sur laquelle on tombe très très souvent et qui énerve un peu tout le monde, c'est celle-là. Je travaille à 3 km de mon domicile. Le moyen de transport le plus adapté est: réponse A, le vélo. Réponse B, la voiture. Réponse C, y aller à pied. Pourquoi? Non mais attendez, sérieusement, attends, je me casse le cul à essayer d'avoir mon permis et ma voiture pour pouvoir me déplacer librement, et on m'apprend qu'il faut que j'aille à pied. La logique? Je ne sais pas, faut faire abstraction des fois. Non mais Et ensuite, après le code de la route, il y a donc la conduite. La différence entre les deux, c'est que l'un c'est la partie théorique et l'autre c'est la pratique. Donc déjà voilà. Au niveau de la conduite, il y a donc des fautes que tu peux faire et qui sont directement éliminatoires. Sauf que au code, bien évidemment, tu as le droit à 5 fautes. Ce qui est cool. Non mais sérieusement, vous imaginez si au niveau de la conduite, on aurait le droit à 5 erreurs aussi? Ah, Excusez-moi monsieur, ça va? j'ai mal. Je ne sens plus mes jambes. Ah, je vois le tunnel. Ah, dites à ma femme que je l'aime. Oui mais en même temps, monsieur, j'ai le droit à 5 erreurs, donc... Voilà, est-ce qu'on peut faire un compromis? Ah, mais si t'as le droit à 5 erreurs. Allez! Merci d'être aussi nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça c'est cool et ça fait plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, les liens sont directement disponibles dans la vidéo, je ne sais pas où, on verra bien au montage. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça permet d'éviter les accidents de la route. Donc, vous mettez un petit like ou vous me suivez, ça permet de sauver des vies, ça peut être cool quand même. Bon non, sérieusement, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, faites-le. Je rigole pas. Non, je rigole vraiment pas, en fait. Faites-le. Sinon, je vais te rouler dessus, sur toi et toute ta famille. Allez. Je rigole pas!